Bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour vous cette année. Alors, nous avons non pas seulement parlé de la parole de Dieu, maintenant nous sommes en train de partager sur comment je peux utiliser la parole de Dieu dans la prière. On a fini avec ça. Comment je peux prier par l'Esprit. On a fini avec ça. Maintenant, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est comment proclamer la parole de Dieu, comment utiliser la parole de Dieu comme une épée pour avoir des victoires. Alors, nous avons parlé que dans la Bible, il y a des armes qui sont offensives et il y a des armes qui sont défensives. Les armes offensives, c'est pour te protéger toi. Mais les armes défensives, je veux le dire, c'est pour te protéger toi. Les armes offensives, c'est pour gagner du terrain. C'est pour gagner, c'est pour conquérir des territoires. Dieu dit nous sommes plus que conquérants, la parole de Dieu, je veux dire, nous sommes plus que conquérants, nous sommes là pour conquérir. Nous sommes faits pour régner. Comment nous régnons? Nous régnons par la prière et par la parole de Dieu. C'est ce que je vais te montrer, frère. D'ailleurs, la Bible dit nous sommes de rois et de souverains sacrificateurs. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Quel est le rôle du roi? Le roi est fait pour régner. Le sacrificateur, il est fait pour faire quoi? Des prières. Alors, pour régner, pour vraiment être un bon chrétien, tu dois être un sacrificateur et en même temps un roi. Alors, pour tout cela, tu as besoin de la prière et de la parole de Dieu. Tu comprends, frère? Alors, mais avant de continuer, avant que je te montre comment il faut utiliser la parole de Dieu pour conquérir des territoires, pour conquérir, pour avoir des victoires, pour régner, tu dois t'abonner. Abonne-toi et invite quelqu'un d'autre aussi à s'abonner. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Maintenant, écoute ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est efficace et est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu est une épée. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez le salut pour casque. Ça, c'est une arme défensive, protéger la tête, protéger les pensées. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu comme une épée de l'esprit. Alors, les bâtons, vous savez, dans l'histoire de la Bible, Moïse avait un bâton dans la main. Et avec ces bâtons-là, c'est avec ça qu'il devait faire des miracles. Ce bâton-là, ça symbolise la Bible, la parole de Dieu. Alors, on va lire Exode chapitre 4, versets 2 à 4. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Tu sais, cette question-là, tu vas la revoir assez régulièrement dans la Bible. Qu'as-tu dans ta main? Il y avait par exemple une femme qui était très endettée. Alors le prophète Élisée est passé par là. Il a posé la même question. Qu'as-tu dans ta main? Alors la même chose, quand Jésus voulait multiplier le pain, il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien. Comme moi, je n'ai rien. Je n'ai rien par le fait. Même comme les études que j'ai faites ne m'ont rien aidé. Moi, j'ai fait les études jusqu'au bout. J'ai un doctorat. Ça ne m'a rien aidé. Oui, il paraît. Pour les autres, peut-être c'est quelque chose d'important. Pour moi, non. Mais ce qui m'a aidé, c'est la parole de Dieu. Cette parole m'a aidé. Cette parole va aussi t'aider. Alors, qu'est-ce que j'avais dans la main? Je n'ai rien d'autre que la parole. Alors, c'est avec ça que tu vas faire des grandes choses. Cette parole-là, si tu la prends vraiment très au sérieux, comme la parole de Dieu. Alors, lui demandant l'Éternel, il dit, j'ai seulement un bâton. Peut-être tu te dis, j'ai seulement la parole de Dieu. Jette-les par terre, jette-les par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci s'est transformé en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-les par la queue. Moïse s'avança la main et le saisit et le serpent, et saisit le serpent qui redevint
un bâton dans la main. Tu vois, tu vas t'étonner toi-même de ce que la Bible va faire pour toi. Moïse s'enfuit de son propre bâton quand celui-ci s'est transformé en quoi? À serpent. Il s'enfuit. Et tout à coup, Dieu lui dit, reprends cela. Il reprend son bâton. Tu vas t'étonner ce que la Bible va faire dans ta vie si tu prends la Bible au sérieux, si tu fais ce que Dieu te dit de faire au travers de sa parole. Alors, je vais encore lire Exode chapitre 4, versets 17 à 20. Tu prendras ces bâtons en main et c'est avec cela que tu accompliras les signes miraculeux. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Prends ta parole, c'est avec la Bible que tu vas faire des choses et de signes, que tu vas performer de signes et de miracles. Avec quoi? Avec la parole de Dieu, avec la Bible. Les bâtons de Moïse symbolisent la parole de Dieu dans tes mains. Alors, Exode chapitre 14, verset 16. Alors, ils étaient là, ils voulaient traverser la mer Rouge. Qu'est-ce qui se passe? Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israéliens la traverseront à pied sec. Il dit, prends. Alors, c'est la même chose que nous allons prendre. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons la sortir de notre bouche. Nous allons comme proclamer sur une situation donnée et cette situation-là ne restera pas la même. Alors, ici aussi dans Exode chapitre 17, verset 9 à 12, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué s'est conformé aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, l'Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il laissa retomber, Amélec l'emportait. Alors, vous voyez, même ça, c'est la guerre spirituelle. Tu dois connaître que pour tout, la guerre est d'abord spirituelle avant de devenir matérielle, avant de devenir physique. Si tu gagnes dans les mondes spirituels, la victoire va se manifester dans les mondes matériels. Pourquoi? Parce que le spirituel dirige toujours le matériel. C'est l'invisible qui a créé le visible. Or, si toi, tu n'as pas de victoire dans l'invisible, tu n'auras pas de victoire dans le visible. Ça, il faut donner un peu d'argent pour qu'on vous explique ces choses-là. Il faut lire Hébreux chapitre, non, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pour cette raison qu'il faut mettre beaucoup plus ses pensées sur ce qui est invisible. Alors, dans l'invisible, la parole de Dieu aura une puissance énorme. C'est une épée qui pénètre même dans les mondes des ténèbres pour nous donner la victoire dans les mondes du ténèbre. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux. C'est l'invisible qui crée le visible. Tu gagnes dans l'invisible, tu vas gagner aussi dans les matériels, dans le physique. C'est ce qui s'est passé ici. Moïse a compris cela. Il a pris l'épée, il est parti pour prier. Et pendant ce temps-là, Josué était en train de combattre dans les visibles. Et dans les visibles, tout dépendait de la puissance. Tout dépendait de ce que Moïse était en train de faire dans la prière là-bas avec le bâton de Dieu dans la main, avec la parole de Dieu. Alors vous comprenez, frère, vous avez quelque chose dans vos mains, la parole de Dieu, qui peut transformer beaucoup de situations difficiles. Et ces situations deviennent vraiment possibles. Les situations impossibles deviennent possibles, les situations difficiles deviennent faciles à cause de cette parole, à cause de ça. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser comme un bâton. Il faut l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, ça ne va rien produire. Que le Seigneur te bénisse.